Carnet de voyage numéro 18, nous quittons donc la ville de Sasamone et nous allons tracer en direction du nord de l'Espagne pour rejoindre la côte atlantique, voir à nouveau l'océan. Nous allons y retrouver une mer forte, déchaînée, de belles tempêtes, des grandes vagues, des moments qui resteront inoubliables pour nous. Et ensuite, il faudra se décider à reprendre la direction de la France. Mardi 20 février, je cherchais la date. Nous avons remonté tout le nord de l'Espagne. Nous sommes arrivés tout en haut, au bord de l'Atlantique. Donc là, nous sommes sur la plage de la Maruca, à côté de la ville donc derrière que vous voyez, de Santander. On est là posé depuis hier. Tiens, on fait un petit coucou à Jimmy. Voilà, que vous apercevez là-bas. Voilà, ça fait maintenant 13, 14, 15 jours que nous n'avions pas vu la mer. Depuis que nous avions quitté Pénerf au Portugal. Non, pas Pénerf, Péniche. Pénerf, c'est en Bretagne. La ville de Péniche au Portugal. On est content de retrouver la mer, elle est magnifique. Il y a, vous allez le voir là, une sorte d'estuaire très fermé par des rochers et la mer vient se bloquer et les vagues juste à l'entrée. Donc là la mer redescend sous la vigilance du pêcheur qui est là en observation. Ça sera entièrement vide à marée basse, cette partie-là. Et là, on va arriver au bout. Et retrouver cette mer et ces belles vagues, ça fait énormément de bien. Alors la difficulté ici, c'est qu'il n'y a pas de sentier côtier. Donc on a du mal à cheminer sur les bords de côte. Alors je crois qu'il ne faut pas que j'aille trop vite et trop loin. Elle est là, celle-là. Là, il y en a un. Là. Si, il y en a un qui a fait une tente. Oh, il s'est mis accroupi. Là-haut, là-haut. Ah oui, oui, oui. Oh ouh, la pelle était belle là. Ouh là, j'espère que c'est pas trop. Parce que ça peut être dangereux la camion. Quand tu vois celle au loin qui se casse toute seule là. Ouais.
Juste un petit saut de puce avec Jimmy pour aller faire un tour de l'autre côté de la baie de Santander. Nous allons aller sur un tout petit village qui s'appelle Cabo de Ayo et nous allons voir une autre facette de cette façade atlantique. Et là, attention, vous allez voir, ça déménage. La mer est magnifique. Là, on est le mercredi 21 février. Il est 19 h, donc la nuit est en train de tomber. On est sur la pointe de Ajo, A-J-O. C'est après Santander. Il y a l'autre qui souffle derrière, là. Après Santander en direction de Bilbao. C'est impressionnant. On est descendu peut-être imprudemment, très bas sur la roche. En traversant une grotte. C'est impressionnant comment la mer a dû creuser. Et puis là, il y a des narines. La mer s'engouffre par en dessous et ressort par là. Là, il n'y a pas de surfeur. C'est magique. Tout à l'heure, je me suis approché très très près. Et Elisabeth m'a dit, il y a une énorme vague. Et là, je suis resté bloqué. Et ça m'est tombé aux pieds. C'était surprenant. Si vous avez envie de faire un shampoing, il suffit de mettre la tête dans le trou. Alors tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Le petit point blanc là, c'est Jimmy. Il est à l'abri lui. On est un peu fêlé là. Oh là oui. Oh là, c'est beau ça. Magnifique. Ouais. Waouh. Monstrueux. Ça c'est l'endroit où nous étions hier soir à la tombée de la nuit. Donc passer par derrière sous cette grotte pour arriver sur la plateforme. Là ce matin on n'irait pas, je crois. Les vagues sont beaucoup plus fortes. On prendrait l'eau si on restait là où on était. On a la pluie qui arrive. Ouais.
27 février. Sous un soleil magnifique, comme vous pouvez le constater, nous attaquons la sortie de l'Espagne en direction du col de Roncevaux, direction Saint-Jean-Pied-de-Port pour la partie française. Voilà, on est content d'être sous cette belle météo pour rejoindre la France après un peu plus de 4 mois d'absence. Donc là on est à peine à 800 mètres d'altitude. Et la neige arrive là. C'est dommage qu'il y ait autant de brume. Vous ne verrez pas grand chose. C'était un peu ma crainte hier soir. Parce que la météo était à 2-3 degrés. Ils annonçaient des gelées. Et puis la flotte qui nous tombait dessus, je dis on va avoir du verglas. Mais la température est légèrement remontée. On était à 5 degrés ce matin. Ce qui peut nous donner un peu plus de neige. On doit passer, je crois, un petit peu les 1000 mètres après le col du Roncevaux, je crois. Ça doit être notre point le plus haut. Allez, double caméra. Coucou. Hello. Eh, il fait beau. Je suis en t-shirt. Regarde la route. Parce que là, les virages en épingle à cheveux. Avec la neige sur le côté qui déborde. Et on est sur une nationale. C'est la nationale 135. C'est pas une départementale, hein. La route est à peu près en bon état. Ce qui est agréable, c'est qu'on a un bon chauffage à l'intérieur. Quand on a chaud, c'est bien. Et qu'on voit la neige dehors, c'est super. Et que la route ne glisse pas. Oui, parce que là, ça y est, on a de la neige sur la route. Là. Ouais. Bon, Jamie est équipé en pneus 4 saisons, donc pneus de neige. Ah oui, il y a un petit peu de boue sur le côté là, oui. Oui, là. Mais j'ai pas envie de tester les dérapages pour Jimmy. Hein. Ah oui. Ah oui. On va bien se concentrer là. Ah, on le sent. Hein. Ça dérape un peu. Donc nous arrivons à la commune de Roncevaux. Donc là, on est quasiment à 1000 mètres. Il y a une petite pellicule de neige fondue par terre, donc pas de dérapage, de freinage intempestif là. On y va tout doux. Tout à l'heure, on a suivi une saleuse. Des neigeuses saleuses. Bon courage. Les marcheurs de Là, Compostelle. on en croise une qui dégage. Ouais, les marcheurs de Compostelle, là, ça fait plusieurs qu'on rencontre. Je leur dis waouh, admiration de marcher sous le froid, la pluie, la neige. Et puis là, le chemin de Compostelle, c'est la route. Hein. Il y en a épais en tout cas. Parce que là, sur le pare-brise, c'est plus de la pluie maintenant. Ça y est, c'est du flocon. Wow, là-bas. C'est dommage, on est dans le brouillard. Là, on est à 1080 mètres. Brouillard et neige. Waouh! C'est impressionnant. 1057 mètres. Ibaneta. Je crois que c'est le plus haut qu'on doit passer. Nous sommes encore en Espagne, mais nous avons quitté la nationale 135 espagnole pour passer en départementale 933 française. Voilà, on arrive à la frontière. Dans 1 km à peu près. Voilà.
Donc maintenant, bah, bien entendu, plus de neige, hein, on est à 250 mètres d'altitude. Tout est fondu. Et voilà le panneau France. En direct. Vous le verrez en différé, certains le verront en direct. On nous précise nos vitesses. Donc voilà, on est rendu à nouveau en France. Après 4 mois, 3 mois en Espagne et 1 mois au Portugal. Précisément 2 mois Espagne, 1 mois Portugal, puis 1 mois Espagne. Retour en France, on n'a même pas vu passer la frontière. Il n'y a plus de poste frontière comme dans le temps. Et à la place, ben, c'est des énormes boutiques alimentaires, énormément d'alcool. Qu'est-ce qu'on a vu? Fringues, chaussures, maroquinerie. Là, on n'a pas vu des prix très intéressants. Par contre, sur l'alcool, les écarts sont, par rapport à ce qu'on achète en France, c'est énorme. Mais bon, on n'a pas rempli de J8 d'alcool pour autant. Hein. Faut quand même pas. On n'est pas que alcoolique. On n'est pas alcoolique, je veux dire. Il nous manquait du rhum pour faire les crêpes. Les crêpes. Ce soir, Elisabeth fait des crêpes. Comme on met du rhum dans la pâte à crêpes, on n'en avait plus. Et là, on a trouvé un rhum intéressant. Il fait tellement mauvais qu'on va se. On va se coucouner ce soir avec des crêpes. Avec des crêpes. Et donc on s'arrête ce soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, dans un soleil qui nous donne le moral. On s'était dit on va quitter le printemps d'Espagne, on va arriver en mars, en printemps breton, français. Bon ben on arrive en hiver. Il y a quand même des fleurs là, je viens de voir un arbre en fleurs. Ces dernières images sont les dernières images des carnets de voyage officiels. Donc ça sera le carnet de voyage numéro 17, je pense. Et après vous aurez 2 hors-série carnet de voyage. Un spécial sur les grottes de Mira DR au Portugal, magnifique. Il y en avait tellement à mettre que je vais faire un carnet spécial. Et un petit carnet clin d'œil spécial pour Elisabeth sur les camionnettes et les petites motos portugaises. Voilà. Parce qu'on a trouvé des trucs vraiment super sympas. Donc j'ai fait une compile de tout ça. À la prochaine!